Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. C'est pour les personnes qui ont tendance à beaucoup bouger, à être dans le travail, dans l'action, dans le faire. Et puis, toujours être en mouvement, prendre des décisions, prendre des responsabilités, vraiment faire preuve de mouvement, d'action. Alors, on a tous du yin et du yang en nous. On va chercher plus ou moins l'énergie dont on a besoin selon les situations de notre vie. Et en fait, l'idée, c'est d'être en équilibre. En fait, ce sont ces dualités, ces opposés, le masculin et le féminin, qui se manifestent aussi entre le soleil et la lune, le jour et la nuit. Enfin, donc vous pouvez aussi aller voir, j'ai eu des questions me demandant de détailler un petit peu en quoi consiste le yin, le yang. Si vous regardez un petit peu sur internet, vous aurez vraiment tous les détails. On a les viscères, on a les organes, enfin il y a vraiment tout ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur, ce sont les opposés en fait, qui se complètent. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Alors, on a un masculin sacré qui se reconnecte à l'univers, qui se reconnecte à la nature, qui habite peut-être à la campagne, en tout cas qui est proche de la nature, qui travaille peut-être avec la nature ou dans la nature, l'Office national des forêts, en prenant soin des animaux, enfin une personne qui est vraiment connectée aux éléments, qui est proche de la terre, très respectueux en fait à la fois des animaux, de la nature, des arbres, des forêts, enfin voilà, quelqu'un qui est très respectueux de l'environnement également, alors qu'il peut défendre aussi certaines causes animales ou par rapport à la nature. Hein. Donc, voyez un petit peu, on a aussi le nombre 11, donc on a aussi cette énergie de flamme jumelle, hein, justement, mais on peut être aussi en accord avec une personne, être totalement aligné, côte à côte, aligné, en phase, dans un couple, mais libre et heureux. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc on va être plus sur aussi le côté artistique, intuitif. Donc dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Alors ça fait plusieurs tirages où il y a cette énergie pour le féminin sacré. L'enfant étoile qui se reconnecte à la fois à son autonomie, son indépendance, son enfant intérieur, à son unité, au fait d'être en totale unité, sortir d'une forme de dualité et se reconnecter corps et âme à sa mission de vie, à sa mission d'âme, se reconnecter à la joie, et être vraiment en accord avec son enfant intérieur en fait, son intuition, son âme, son corps, tout est aligné. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'élévation spirituelle.
Donc là, on nous parle de transformation, de transmutation et d'élévation avec une prise de conscience et puis aussi d'être en accord avec son âme, son cœur, ses ressentis, être vraiment aligné à son cœur, hein, et aussi peut-être avoir réussi à guérir certaines blessures pour pouvoir dépasser certains obstacles et pouvoir avancer. Là, par rapport à cette relation, il y a un cap qui est en train de se faire. Vous êtes en train de passer un cap, en tout cas, et vous allez vers cette élévation spirituelle à travers la conscience, mais aussi le chemin d'âme, la mission d'âme et la mission de vie. Alors, on continue. Et nous allons voir quel est le message des archanges, justement pour les flammes jumelles. Quel message des archanges pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Hop. Alors, on nous parle de clairvoyance avec l'archange Aniel. Fermez les yeux et ressentez l'amour que nous vous apportons. Voyez au-delà du voile, vous pouvez le faire. Je vous accompagne dans votre clairvoyance, laissez-vous guider et ne doutez pas, vous avez tout en vous. Bon là, parmi vous, en tout cas, il y a peut-être des personnes qui ont ces dons de clairvoyance, de médiumnité, des dons très intuitifs. Reconnectez-vous à votre intuition, à vos dons et à cette capacité de clairvoyance. Vous pouvez demander l'aide des archanges et notamment l'archange Aniel pour développer vos dons, vos capacités et les accepter et les accueillir. Alors on continue. Nous allons voir... allez, quel est le message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, hop, bon. Alors là, on a deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de valeur et de paix. Alors, on dit paix dans ton cœur et paix dans le monde. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment en paix, aligné, sortir d'une forme de dualité, être vraiment en accord avec soi-même et ça se reflètera à l'extérieur de soi également. Puis on nous parle de valeur. N'est de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Donc là, il faut peut-être aussi avoir vraiment cette... comment dire, rester à la fois dans l'humilité, sortir de l'ego et de l'aspect existentiel. L'existentiel qui est dans le fait d'avoir, avoir, posséder, être propriétaire de, avoir. Et là, l'idée, c'est d'être plus dans l'essentiel, l'essence même des choses, et être vraiment dans la valeur, la richesse intérieure en fait. Voilà, la valeur, ça va être faire la distinction entre la richesse extérieure et la richesse intérieure. Et l'idée, c'est de refléter cette richesse intérieure à l'extérieur. Mais la plus belle richesse, en fait, c'est cette richesse intérieure, c'est l'amour. Donc là, en fait, c'est un petit peu l'idée de ces cartes, en fait. Là, on dit au masculin sacré de s'attacher aux vraies valeurs qui existent en fait, mais vraiment celles qui vous permettent aussi d'être en paix et qui ne vont pas créer de guerre, d'injustice ou de conflit. L'idée, c'est d'être vraiment en accord avec cette richesse intérieure et ce qui est celle de l'amour en fait. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a justement le pouvoir et l'amour. Amour, aime-toi et les autres t'aimeront. Pouvoir, reprend les rênes de ta vie et ton propre pouvoir. Bon, là, il y a aussi ce pouvoir de l'amour. Alors là, vous voyez, il y a aussi le fait que, bon, il faut reprendre les rênes de sa propre vie, sortir d'une sorte de sacrifice ou de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite avoir et vivre, ne pas laisser les autres nous mener par le bout du nez ou guider notre propre vie. L'idée, c'est de reprendre le volant
et conduire sa propre vie en fait, hein. Et puis le fait de s'aimer, c'est se donner la priorité. S'aimer, c'est aussi se donner cette priorité aussi en amour en fait. S'aimer d'abord et faire des choix pour soi, pour pouvoir avoir cet équilibre aussi et ne pas être dans une forme d'inégalité ou d'injustice ou de déséquilibre. Il faut que tout soit en équilibre, qu'on soit en équilibre dans le don et le recevoir. Donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et se donner de l'amour également. Alors on continue. Et nous allons voir, alors, avec les vies antérieures, on va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Une carte à sauter. On a la maladie. Alors, le masculin sacré a peut-être eu des soucis de santé. Alors, durant sa vie, sa jeunesse, a peut-être subi des opérations, a peut-être eu des soucis de santé depuis son enfance. Ou actuellement, il y a peut-être justement une personne qui a une petite maladie ou une maladie même actuellement. Je vais vous lire le texte, on va voir. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie. Et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, voyez un petit peu ce qui vous parle, si ça résonne en vous ou plus en votre autre. En tout cas, là, on vous indique à être à l'écoute de votre corps, prendre soin de vous et vraiment prendre soin de votre corps en tout cas. Alors, quelle est la situation actuelle? Alors, je repense au masculin sacré, il se peut aussi qu'il ait une grande fatigue actuellement et qu'en fait, ce soit lié au fait d'être épuisé physiquement, d'avoir un corps fatigué, alors soit par le fait d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir une activité physique intense. Là, l'idée, c'est de se reposer également, prendre soin de son corps et se reconnecter à son corps en tout cas. Alors, voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Là, c'est un peu trop. Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides. Ah, bon, ben, on en a deux. Alors, on a contrat d'âme et amour impossible. Alors là, il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans des situations où l'amour qu'ils peuvent éprouver, soit ils se l'interdisent, soit ils ont une situation actuelle qui ne leur permet pas de vivre pleinement cet amour. Et puis il y a un contrat d'âme, alors contrat d'âme sœur, contrat de flamme jumelle, on va voir. Je vais vous lire le texte associé pour avoir des compléments d'information. Alors, contrat d'âme. Tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles.
Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis la carte Amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite, et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme, et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ces schémas dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Bon, très beau message. Donc prenez ce qui résonne en vous et on continue. Nous allons voir justement, allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, une carte à sauter. Ah non, deux cartes. Alors, on a... le masculin sacré, en fait, qui souhaite dire qu'il a eu un coup de foudre avec son autre, mais qu'il pensait que ce n'était pas sérieux. Alors, voilà, il y a vraiment eu un coup de foudre. Avec... alors peut-être avec... Voilà. Alors on a le nombre 51 et le nombre 49. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, on a un masculin sacré qui peut soit vouloir dire qu'il a eu un véritable coup de foudre mais qu'il n'était pas sérieux totalement avec le féminin sacré. Ou alors on peut avoir un masculin sacré qui dit à son féminin sacré qu'il a eu un coup de foudre mais que son autre n'a pas été sérieux vis-à-vis d'elle ou de lui en tout cas. Alors, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Donc là, on a la consultante. Alors, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors, il y a un choix à faire et en fait, le féminin sacré souhaiterait dire à son masculin sacré de faire un choix avec son âme et non avec le mental. Il y a un choix à faire avec le cœur et pas avec la raison. Donc en fait, on a un féminin sacré qui invite son masculin sacré à faire des choix et à choisir la personne qu'il aime et qui lui est destinée avec son âme en fait. Et puis le masculin sacré souhaite dire qu'il a eu un grand coup de foudre, il a eu un coup de foudre pour son autre, mais qu'il n'a pas été totalement sérieux. Il est resté un petit peu superficiel, il n'a peut-être pas montré tous ses sentiments. Il n'a pas montré la réalité de ce coup de foudre. Il a fait semblant, il a fait comme s'il ne ressentait rien, comme s'il était indifférent, mais il a eu un réel coup de foudre envers son autre. Alors en dos de deck, on a l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Cette relation, en tout cas, va vous permettre de vous élever, d'élever vos âmes. On a le nombre 50.
ça va vous permettre de grandir, de vous éveiller et de vous élever en fait, hein. C'est exactement la carte que nous avions, hein, par rapport à l'élévation spirituelle. Là, c'est exactement pareil. Cette relation va vous permettre de grandir et de vous élever spirituellement en fait, hein. Alors, on continue et nous allons voir, allez, de cœur à cœur, que veut dire le masculin sacré? Alors, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré, de cœur à cœur? Alors, on a 3 cartes. Alors, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré: la vie est courte, mais mon amour pour toi est éternel. Alors, ça fait plusieurs vies, de toute façon, que vous vivez ensemble, vous avez un lien karmique, vous avez un lien d'âme, c'est éternel. Donc, en fait, voilà, l'amour sera et restera. Ensuite, le masculin sacré souhaite dire à sa féminine: je te veux dans ma vie pour aujourd'hui, demain et pour toujours. On a un masculin sacré qui est prêt à s'engager. Ensuite, on lui dit, le masculin sacré dit à sa féminine: je ne vis que depuis que je t'aime. Donc en fait, le masculin sacré s'est reconnecté à l'amour et ressent la vie à l'intérieur de lui, grâce à cet amour qu'il a ressenti en fait. Il a ressenti toutes ces énergies au contact de son féminin sacré. Il a ressenti l'amour dans son cœur, dans son corps. Il a senti la vie, il s'est senti vibrer et vivre. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, je vais donner un message, s'il vous plaît. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon. Ah. Alors, on nous dit: chaque jour, tu me fais découvrir le sens de l'amour. Bon, ben voilà, vous êtes sur un parcours initiatique. Ce parcours initiatique, c'est justement apprendre à s'aimer. C'est vraiment découvrir l'amour sous tous ses aspects et apprendre à s'aimer déjà, à se donner cette priorité et s'aimer. C'est un petit peu ce qu'on avait eu comme message précédemment avec l'amour, lorsqu'on disait « aime-toi et les autres t'aimeront ». Donc là, il faut déjà apprendre à s'aimer tel qu'on est dans son entièreté en fait. Allez, on continue. Et nous allons voir, allez, où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on a la carte surprise. On nous annonce une surprise avec la nouvelle lune. Donc, avec la prochaine nouvelle lune, vous aurez certainement une surprise. Il va y avoir une surprise. Alors, où en est la relation actuellement? Alors, il y a aussi des blocages mémoire karmique. Actuellement, vous êtes certainement bloqué dans la relation. Il n'y a pas encore... alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, un homme d'énergie yin ou une femme qui est bloquée dans cette histoire avec des mémoires karmiques. Alors, voyez un petit peu sur les vies antérieures, regardez un petit peu si vous avez la possibilité de faire un travail énergétique pour vous libérer de ces blocages, pour que vous puissiez avancer, hein, dans votre vie et sur votre parcours en fait, hein, et vous libérer de certaines chaînes. Où en est la relation actuellement? Comment va-t-elle évoluer? Bon, on nous parle d'un homme et d'une femme, donc d'un couple quand même, et avec une nouvelle rencontre proche. Donc,
il va y avoir quand même une rencontre qui se fera, alors soit par rapport aussi à une triangulaire, hein, il peut y avoir une énergie tierce, ou alors là, il y aura une rencontre qui se manifestera à partir du moment où tout sera aligné. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Dès qu'il y aura cet alignement, les choses pourront peut-être se manifester. Oui, là on nous confirme, hein. Il y a une personne qui n'est pas prête. Alors un homme d'énergie yin ou une femme qui n'est pas prête encore et qui a ses blocages matériels et financiers. Ça fait partie aussi des blocages de mémoire karmique. Ça peut être une personne qui a peut-être vécu des situations financières difficiles, des situations de manque, qui a peut-être peur de manquer, peur de perdre. Donc là, il y a des choses à dépasser pour pouvoir avoir peut-être une indépendance matérielle et financière. Il y a peut-être des blocages, des biens en commun, des situations où il y a peut-être une maison, des comptes en commun, des choses qui peuvent l'emprisonner. Donc là, c'est ce qui bloque encore. Et vous voyez, on a ces 3 montagnes. On pourrait voir une énergie tierce, hein. En fait, c'est ce qui peut gêner un petit peu actuellement dans la relation. Il y a encore ces blocages qui font que ça n'a pas encore évolué. À partir du moment où la personne se sera libérée de ces blocages, il y aura cet alignement qui sera possible, les pensées, les paroles, les actes, pour que vous puissiez vous retrouver et vous rencontrer. Allez, on va voir avec le message des heures. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Alors, non, on a ça, voilà. En fait, on a une vie longue vous attend. Donc bon, bah là, même si certains peuvent avoir des petits problèmes, quelques maladies ou des difficultés, des problèmes de santé, on vous dit une vie longue vous attend. Donc vous allez réussir à dépasser ces problèmes en prenant soin de vous, en prenant soin de votre corps. Les choses vont pouvoir avancer. Et puis, on vous dit, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Là, peut-être que la personne que vous aimez, et alors on voit cette femme, cette énergie yin, alors homme ou femme en tout cas, pense à quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est préoccupée par quelqu'un d'autre, peut-être une vie de famille, un couple, une situation qui fait que pour le moment elle est préoccupée alors par son travail, ça peut être une énergie tierce, ça peut être aussi le travail, ça peut être la santé, la famille, les amis, le côté social, un enfant, vous voyez. Donc en tout cas cette personne aujourd'hui est préoccupée, celle à laquelle vous pensez. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, de bonnes nouvelles vont arriver. Bon, là, il va y avoir quand même un aspect positif, il va y avoir des choses qui vont se manifester. Et puis, on avait cette carte qui était aussi en dos de deck, votre succès dépend de vous. Donc là, en fait, il faut alors peut-être aussi se mettre en action pour faire certaines choses, sortir peut-être d'une zone de confort qui est inconfortable, avoir des pensées positives, peut-être aussi se faire aider par des praticiens, des thérapeutes. En fait, on va dire que vous avez aussi la clé est entre vos mains pour pouvoir réussir et avoir ce succès. Donc, il y a aussi des actions à mettre en place ou se mettre en route pour que les choses bougent en tout cas. Allez, on continue et nous allons voir donc comment la relation va-t-elle évoluer. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est vraiment... Alors comment la relation va évoluer? Habitude, routine, lassitude. Là pour le moment vous êtes dans une routine. Il y a vraiment quelque chose de très plat, très plan-plan, enfin les habitudes. Et comment ça va évoluer? Alors on est encore dans un schéma répétitif, des choses qui se répètent, des situations qui se répètent, qui tournent en rond, un petit peu comme le hamster en fait. Il y a encore des possibilités, alors peut-être de revivre certaines situations. Vous avez la possibilité de dire non, ou alors de réagir autrement ou faire différemment pour apprendre à travers ces schémas qui se répètent, puisque généralement, quand ça se répète, c'est qu'il y a une leçon à apprendre qui n'a pas été totalement assimilée. Donc là, il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers ces schémas répétitifs, le fait de revivre toujours les mêmes situations. Il y a peut-être un changement à faire pour que les choses ne se reproduisent plus de la même manière, en tout cas. Alors, comment ça va évoluer ?
En fait, ce n'est pas la première vie que vous vivez ensemble et il y a des situations que vous vivez à nouveau comme vous les aviez vécues par le passé dans vos vies antérieures avec votre autre. Donc, il y a des choses qui se répètent. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, vous, votre autre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Ça ne change rien à votre amour. Il est toujours présent, il est inconditionnel et il est éternel. Par contre, on voit quand même une transformation et le fait de le mettre en beauté et de donner la priorité à cet amour, hein, ce bijou, cet amour, et de lui permettre de fleurir à nouveau et de rayonner en fait. Là, il y a vraiment plein de transformations qui se manifestent. Donc par rapport à des schémas répétitifs et des choses qui restaient un petit peu dans des habitudes, une monotonie, là il y a quand même de la nouveauté, de la transformation et un renouveau et le fait de mettre en exergue l'amour et rayonner cet amour et le rendre encore plus beau et se présenter sous sa meilleure version en fait. Hein. Comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle d'aide et de soutien et du retour d'un ex. Donc là, en fait, en faisant un travail sur soi, en se faisant aider, alors vous pouvez demander de l'aide à des personnes de votre entourage, à des praticiens, des thérapeutes. L'idée, c'est d'être aussi dans le don et le recevoir. Et vous allez avoir ce retour d'un ex, il va y avoir une opportunité à saisir. Je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, hop. Bon, d'une période sombre, on va aller vers un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Une porte qui était restée fermée va prendre un nouveau tournant. Il va y avoir un nouveau tournant avec plus d'engagement et le fait de reprendre un petit peu du mouvement, reprendre un petit peu une relation avec plus d'engagement, trouver une harmonie avec un équilibre entre la partie ombre et la partie lumière et puis pouvoir fêter, alors peut-être quelque chose qui aura été le fait d'être dans la peur du manque, là il va y avoir le fait de sortir de ces peurs de manquer et de pouvoir fêter ça. Et on va pouvoir s'autoriser une renaissance après avoir fermé les yeux sur cette possibilité. Il va y avoir une renaissance d'un lien. Hein, donc on nous annonce la prospérité par rapport à une personne où vous étiez en non-communication. Là il va y avoir quand même l'abondance et la prospérité et vous allez sortir d'une sorte de surplace, de stabilité. Enfin vous allez cesser le fait de faire du surplace. Vous allez pouvoir avancer, ancrer votre amour et le manifester en fait dans la réciprocité. Donc là on a un très très beau message. Donc on va rester sur ce message positif. Je vous remercie.